Bonjour Rajan Rachende. Bonjour. Vous êtes chef de la branche Action Ozone de la division Technologie, Industrie et Économie du Programme des Nations Unies pour l'environnement. Alors pourquoi 2010 est-elle une année si importante? Euh, Année 2010, c'est important pour plusieurs raisons. La première chose, que le 1er janvier 2010, le monde a déjà mis les substances chimiques qui sont nocives de la couche d'ozone dans le chapitre de l'histoire. Parce que la production et consommation de CFC Donc et ces gaz aussi responsables oui, justement du trou de la couche d'ozone. c'est Ouais. ça, c'est déjà éliminé Il n'y en a plus du tout. totalement. Oui, il n'y a plus de production et consommation de CFC et aussi le halon qui est la substance qui c'est extincteur d'incendie. Et aussi, en anglais, on dit carbone tétrachloride. C'est le chlorure, Je saurais pas trop tétrachlorure de carbone. C'est déjà éliminé. Et c'est seulement depuis 2010 que toutes ces substances ont disparu dans le monde entier. C'était déjà éliminé en la pays développé, mais le 1er janvier 2010, c'est aussi éliminé dans le pays en développement. Donc dans le monde entier. C'est fini. Oui, c'est fini. C'est dans l'histoire. C'est la première chose. La deuxième chose, 2010 est aussi l'anniversaire, le 25e anniversaire pour découvrir le trou dans la couche d'ozone. Oui, puisque c'était dans 1985. C'est ça. Et le troisième, c'est aussi l'année qu'on est ouvert sur le terrain du dernier chapitre du protocole de Montréal, c'est-à-dire la dernière substance qui est nocive pour les couches d'ozone. Le pays en développement a commencé l'élimination. Mais vous disiez que les pays en développement n'en produisaient plus. Les produits en développement produisent la dernière substance, c'est-à-dire le HCFC. C'est HCFC qui utilise dans l'appareil de climatisation. Donc les produits en développement continuent à produire cette substance-là. Oui, c'est ça. Mais dans les pays développés, c'est éliminé jusqu'à 75%. Mais le 25% qui reste. Mais dans les pays en développement, toutes les productions et consommations, ça reste. Mais le pays a démarré, le pays en développement a démarré pour commencer l'élimination. C'est important, c'est 2010. Pour que les auditeurs et les gouvernements comprennent bien, ce gaz qui reste, donc le HCFC, on le trouve où? Oui, c'est ça. Non, mais on le trouve où? Dans quel produit? C'est le produit, le HCFC, qui utilise dans l'appareil pour la climatisation. D'accord, pour la climatisation. Et aussi pour les autres utilisations comme le solvant, mais principalement, c'est la climatisation. C'est dans en anglais, on dit le room air conditioner. Oui, l'air conditionné. Oui, c'est ça. D'accord. Et aussi l'air conditionné de bâtiment. On utilise le HCFC. C'est la dernière substance qui est nocive nocive de la couche d'ozone. Alors après, la question, c'est que même s'il n'y a plus qu'une seule substance qui a été mise et que les autres ont été éradiquées, comme vous le disiez, c'est qu'elles vont mettre très longtemps à disparaître de l'atmosphère et de la stratosphère et donc à diminuer leurs conséquences sur la couche d'ozone. Oui, c'est... c'est à peu près une centaine d'années, non? On doit attendre jusqu'à 2070 peut-être. Parce que les substances qui ont déjà émis dans l'atmosphère, ça reste pour longtemps, sans décomposement. Sans décomposition. Et c'est pour ça qu'on doit attendre pour 2070 pour récupérer la couche d'ozone.